qu'on a déterminé. Nous avons par exemple décidé de bitumer la route Bruni, frontière Côte d'Ivoire, pour que nos véhicules qui sont utilisés dans la régie des transports puissent subir moins de dégâts. Nous avons décidé d'étudier le cours du Niger pour qu'il puisse être navigable en toute saison, parce que nous savons que le transport fluvial coûte moins cher que le transport routier. Nous avons également décidé, pour soustraire notre pays à l'emprise des pays producteurs industriels, de transformer sur place notre coton en tissu et en fil, de transformer nos peaux en chaussures, de produire nous-mêmes notre ciment, notre huile, notre arachide, de produire nous-mêmes certaines machines, d'étudier le cours du Sénégal pour que Caille soit notre port fluvial, ce qui nous mettrait à l'abri de la suggestion vis-à-vis du Sénégal, de la Guinée, ou de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Eh bien, ce sont de beaux projets, mais pour leur réalisation, il faudrait que nous ayons ce qu'on appelle les crédits d'investissement. Or, à l'heure actuelle, sur le plan des investissements, nous sommes dépendants de qui? De la France. Parce que nous utilisons le franc CFA qui est garanti par la monnaie française. De sorte que du jour au lendemain, si nous avons besoin de crédit, la BCEAO qui est ici peut demander des ordres à Paris et Paris peut dire non. À ce moment, nous nous trouverons, excusez-moi le terme, verts. Et nous avons vu ce danger. Et pour nous y soustraire, nous avons envoyé un peu partout des missions et nous en avons reçu. Ces missions ont été envoyées dans des pays de l'Est comme dans des pays de l'Ouest. Nos problèmes ont été exposés et les pays qui ont estimé devoir apporter leur contribution à la construction de notre pays nous ont aidés et ont signé avec nous des accords de coopération et des accords commerciaux. Dans le cadre de ces accords, certains pays nous donnent de l'équipement, des fournitures, ou bien ils nous prêtent des sommes pour acheter de l'équipement, pour acheter du matériel produit chez eux. Et quand vous apprenez que, par exemple, l'Union soviétique a mis à notre disposition 40 000 roubles, cela ne veut pas dire que l'Union soviétique compte 40 000 roubles et nous les donne. Elle nous ouvre un crédit de 40 millions de roubles avec lesquels nous achetons de l'équipement et du matériel pour notre plan. Quand vous apprendrez par exemple que la Tchécoslovaquie a mis à notre disposition tant de millions de dollars, cela ne veut pas dire qu'elle nous donne les dollars, elle ouvre des comptes chez elle dans la limite desquels nous achetons du matériel et de l'équipement pour installer nos industries, pour équiper notre pays. Et la plupart de ces accords sont donc conclus selon la formule du clearing qui peut se traduire par une expression beaucoup plus simple, les échanges compensés. Et d'autre part, pour les échanges compensés, nous en avons par exemple avec la République arabe unie, et cela toujours dans le cadre des accords. La République arabe unie nous ouvre un compte de 250 millions de livres. Nous lui ouvrons ici la contrepartie. Nous prenons chez la République arabe unie des produits, des marchandises jusqu'à concurrence de la somme, et la République arabe unie prend chez nous des produits, des marchandises jusqu'à concurrence de ce que nous lui avons ouvert. C'est ce qu'on appelle les échanges compensés. Et les accords de clearing mettent à notre disposition donc du matériel et de l'équipement, et nous devons rembourser ces prêts, non pas en monnaie, mais en produits du Mali. Par exemple, nous remboursons en arachide, nous remboursons en huile, nous remboursons en peau, nous remboursons en coton, nous remboursons en cire, etc., etc. Et vous comprendrez les raisons pour lesquelles, depuis 3 ans, nous avons mis l'accent sur le retour à la terre pour qu'il y ait beaucoup plus de cultivateurs, pour que les cultivateurs groupés puissent être aidés, pour que des moyens modernes puissent être mis à leur disposition afin que leur rendement puisse être accru, afin que nous ayons suffisamment de produits
pour pouvoir rembourser aux pays qui nous ont prêté les sommes qu'ils ont mises à notre disposition pour acquérir du matériel et de l'équipement pour notre plan. Voilà pourquoi vous avez constaté que le 1er septembre, dans mon discours ouvrant la campagne pour le plan électoral, l'on peut dire que les 4/5 du discours sont orientés vers l'organisation du paysanat, vers l'organisation de l'élevage et vers les conditions à remplir pour l'accroissement de la production. D'aucuns peuvent dire, mais alors, même si ces pays nous donnent des machines, de l'équipement, du matériel, mais puisque nous avons le franc CFA, la France, il y a quand même les échanges intérieurs à l'intérieur du Mali. Et puis il faudra continuer à payer les gens après avec le franc CFA. Et puis il faudra acheter aux d'autres pays où le franc CFA est en usage. Alors la France peut donc continuer à faire pression sur nous. Nous nous sommes également garés contre cette éventualité dans les produits que nous cédons. Par exemple, cette année, nous avons cédé des arachides à la Russie, à la Tchécoslovaquie et à la France. Eh bien, ces pays, la France par exemple, nous a payé en francs français. La Tchécoslovaquie et la Russie doivent nous payer une partie de nos arachides en devises. Par devise, il faut entendre les monnaies étrangères. Nous qui utilisons le franc CFA, toutes les autres monnaies sont des devises. La France qui utilise le franc français, toutes les autres monnaies sont des devises. Les États-Unis utilisent le dollar, toutes les autres monnaies étrangères sont des devises. Alors, de sorte que nous leur demandons de nous céder une partie en matériel d'équipement et une partie en devises, ce qui nous permet d'acheter dans des pays des marchandises de meilleure qualité à meilleur prix, dans des pays avec lesquels nous n'avons pas signé d'accords de coopération économique ou des accords commerciaux. Et évidemment, cela ne résout pas le problème de la monnaie locale du franc CFA. Et à ce moment, je demande aux camarades de se pencher sur l'économie de la République du Mali. C'est que nous avons cet avantage rare en Afrique. On peut étudier l'économie de tous les autres pays africains, on ne trouvera pas on ne pourra pas trouver une rééditation de la situation du Mali. C'est qu'en effet, dans nos échanges extérieurs avec les pays africains, nous nous vendons plus à ces pays africains que eux, ils nous vendent. De sorte que sur le plan africain, notre balance commerciale est excédentaire, tandis que pour les autres pays africains, elle est déficitaire. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Haute-Volta, la Guinée, le Niger, le Dahomey, tous ces pays, dans leurs échanges avec les pays africains, achètent à ces pays africains plus qu'ils ne leur vendent. Tandis que nous vendons plus que nous n'achetons. Le riz, le poisson sec, le poisson fumé, le bétail, la viande, le haricot, etc. Voilà autant de produits que nous vendons en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Haute-Volta, au Niger, au Ghana, et qui nous permettent de nous approvisionner en francs CFA. De sorte que même si aujourd'hui la France, devant les pressions des sociétés commerciales installées ici et que nous sommes en train de liquider, essaierait de faire pression sur nous, eh bien, peut-être nous pourrons en souffrir 1 mois ou 2 mois, mais avec nos activités commerciales, nous arriverons à nous en tirer. De sorte que, quoi qu'il advienne, en raison même de notre économie riche en produits agricoles et en produits laitiers et en bestiaux, nous avons la possibilité d'avoir des devises parce que les autres pays africains ont plus besoin de nous pour leur subsistance que nous n'avons besoin d'eux pour la nôtre. Certes, nous achetons des oranges et des bananes de la Guinée, mais vous savez bien que lorsque nous aurons mis en place, lorsque notre plan aura été achevé, nous n'aurons pas besoin d'importer de bananes.
Vous avez Sikasso qui produit beaucoup de bananes et ne sait qu'en faire. Et les bananes ici, à cause du transport, se trouvent dépréciées par rapport aux bananes guinéennes. Mais si cela est organisé, Kangaba produit des bananes, Bougouni en produit, Kati en produit. Presque on peut dire que toutes les régions du Mali où il y a de l'eau, toutes ces régions produisent des bananes. Mais pourquoi se fait-il que nous en importons? Parce que la commercialisation n'a pas encore été suffisamment organisée. Et cela nous ramène encore à cette situation que j'avais dénoncée, que nous avons des régions productrices de mil et de riz qui ne savent qu'en faire alors que d'autres régions sont déficitaires. Nous avons des régions productrices de bananes qui ne savent qu'en faire alors que nous avons d'autres régions qui en manquent au point qu'elles sont obligées d'en acheter à l'extérieur. Vous avez les oranges. Mais les oranges réussissent parfaitement chez nous. Et les oranges de Guinée, de la région du cercle de Bougouni, sans être greffées, sont les oranges les plus douces. Parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai mangé des oranges de Guinée, celles qu'on dit les plus douces, en les coupant à l'arbre, des oranges greffées de Ségou et d'ailleurs, eh bien les oranges qu'on produit dans le cercle de Yanfoulila sont les oranges les plus douces. Eh bien, or ces oranges peuvent réussir un peu partout. Il s'agit simplement de les planter. De sorte que nous pourrons donc là aussi nous priver des oranges de Guinée. Ce que nous achetions beaucoup à la Côte d'Ivoire, c'était la cola parce que nous l'exportions sur le Sénégal. Maintenant, nous ne l'exportons plus. Et vous avez constaté que la plupart des commerçants qui faisaient de la cola ont préféré acheter des véhicules pour faire du transport. Alors, qu'est-ce que nous achetons comme produit africain aux autres pays africains? C'est fini. Tandis que les autres pays africains ne peuvent pas se priver de notre riz, ne peuvent pas se priver de notre bétail et de notre poisson. C'est pourquoi, quoi qu'il advienne, quelles que soient les décisions que nous serons appelés à prendre, eh bien, on ne pourra pas nous imposer une politique à laquelle nous n'aurons pas donné notre adhésion, même si on veut faire usage de la pression sur le plan monétaire. La Guinée nous a devancés dans l'indépendance et je sais qu'il y a des camarades qui quelquefois font référence à la situation de la Guinée. Les situations ne sont pas les mêmes. La Guinée comprend la forêt où il n'y a que les produits forestiers et très peu de culture. Vous avez le Fula, le pays Fula qui fait de l'élevage, un peu de fonio. Vous avez la Haute-Guinée, certes il y a des plaines, il y a eu même des aménagements très importants, mais qui ne sont pas cultivés. Les populations de Haute-Guinée préfèrent plutôt faire du commerce. De sorte que le travail de la terre n'y est pas en honneur et le pays manque de produits agricoles. C'est ce qui fait que la Guinée a davantage besoin des pays qui produisent des produits agricoles que ces pays n'ont besoin d'elle, puisqu'on ne peut y trouver que des fruits que l'on peut, avec un peu de bonne volonté, produire soi-même. La Côte d'Ivoire, certes la haute Côte d'Ivoire cultive du riz, mais les populations n'achètent pas ce riz qui est de mauvaise qualité. Ce n'est pas à cause de son conditionnement, mais à cause de sa variété, et préfèrent notre riz. Cette année, la Côte d'Ivoire a acheté près de 10 000 tonnes de notre riz, et l'an prochain, elle doit en acheter davantage. Le poisson sec, la Côte d'Ivoire a créé des compagnies de pêche pour habituer les populations ivoiriennes aux poissons de mer, mais les populations abandonnent ce poisson pêché pour acheter notre poisson. Alors, de sorte que vous constaterez que sur le plan de la subsistance, et d'ailleurs Malheureux l'a dit lors de son dernier